RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Harold Martin. Harold Martin, ancien maire de Païta, ancien président du gouvernement et signataire de l'accord de Nouméa. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors nous allons bien sûr parler actualité politique, mais auparavant, je voulais bien sûr avoir un mot de votre part sur Joël Viratel, qui est décédé brutalement il y a quelques jours. Vous avez longtemps présidé la maison de la Nouvelle-Calédonie et vous connaissiez très bien Joël Viratel. Oui, à l'époque, je l'ai recruté. On a construit ensemble la maison de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'ai continué après à avoir des rapports avec lui, quoi. Donc, c'est très triste, mais c'est un peu difficile pour moi d'en parler maintenant parce que les funérailles ne sont pas encore faites, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Mais je vais surtout expliquer pour quelle raison il est mort. Parce qu'il y a quelques responsables pour ça. Oui, voilà, je vais en parler. Dans quelques jours ou après Oui, dans vous quelques aurez jours l'occasion après les funérailles. Voilà. de l'évoquer. Oui. En attendant, je voulais vous parler d'actualité politique, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la réunion d'un comité signataire en septembre à Paris. Vous êtes signataire de l'accord de Nouméa. C'est une bonne idée de réunir le comité signataire. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Alors oui, puis si c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, c'est que c'est une bonne idée. Mais c'est surtout que c'est la loi. C'est-à-dire que c'est très clair. D'abord, le comité des signataires doit se réunir régulièrement, c'est bien prévu dans l'accord. Hein. Surtout que je sais qu'ici, souvent, les Calédoniens ne comprennent pas très bien. Je veux dire, pas tous, mais une partie des Calédoniens qui disent oui, ils vont se balader à Paris. Non. Le comité des signataires, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous, les Calédoniens, on est des privilégiés. Des privilégiés, on a le droit à une séquence chaque année ou des fois, 2 fois par an, c'est arrivé, avec le Premier ministre de la France et ses principaux ministres. Mais les autres, les Polynésiens, ils n'ont pas ça, les Antillais non plus. Enfin, c'est vraiment une spécificité calédonienne. Ben, quand on passe une journée avec le Premier ministre, comme on a fait toutes ces dernières années, eh ben, c'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes, à avoir l'aide généreuse de l'État, et puis, etc., etc. Et puis, dans l'accord de Nouméa, il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui sont traités. Donc, et cette fois-ci, il faut le faire parce que c'est la fin. Alors, vous savez bien, voilà, je me tue à me le répéter, mais c'est fini. Ça fait longtemps que vous dites que c'est terminé. Effectivement, ce comité des signataires doit clore le processus de l'accord de Nouméa. Oui. Donc là, tout le monde est d'accord avec vous, c'est fini. Qu'est-ce que vous attendez de ce comité des signataires maintenant? C'est quoi? C'est les partenaires qui se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée? On en est là ou pas encore? Si, c'est-à-dire que il faut bien revenir sur cette question, parce que je vois bien que tout le monde ne comprend pas, et puis les indépendantistes commencent à dire maintenant, bah oui, mais l'accord de Nouméa pourrait bien être prolongé. Non. On est au chapitre 13 de la Constitution, c'est très clair, 4 mandats de 5 ans. L'accord de Nouméa était prévu pour 20 ans. J'ai souvent dit ici, comme l'accord de Nouméa, allez, je vais le dire, viole certaines dispositions de la Constitution française, c'est-à-dire que les Français sont tous égaux devant la loi, on le sait bien, en Calédonie, non. Donc, comme on viole un certain nombre de principes, eh bien, forcément que l'accord de Nouméa ne pouvait être que limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il est transitoire. Donc, c'est-à-dire que ça ne peut pas durer toute la vie. À l'issue des 20 ans, c'était fini. Il fallait choisir ou l'indépendance ou le rester dans la France. Alors, on a mis un peu plus de temps, je l'ai toujours regretté, hein. On a mis 3 ans de plus, ou presque 4 ans de plus. Mais en tout cas, maintenant, c'est bien fini. Et puis, on a eu les 3 référendums, on est dans la France, on n'en parle plus. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut très clairement maintenant mettre fin à cet accord. Alors, je rappelle que du point de vue de l'aspect juridique, c'est très clair. Hein, l'accord de Nouméa s'arrêtait à l'issue du 3e référendum. Voilà, le 3e référendum a eu lieu, c'était en décembre dernier, c'est fini. Mais donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rester comme ça entre deux eaux. On ne peut pas rester entre deux eaux. C'est-à-dire que maintenant, les choses sont infiniment claires. Donc, c'est retour de la République. Ça veut dire modification de la Constitution. Et on revient à une collectivité comme la Polynésie ou comme autre. Voilà. Alors, le comité des signataires réunit, par définition, en principe, les signataires. C'est-à-dire les représentants de l'État, des non-indépendantistes et des indépendantistes. Les indépendantistes qui, pour l'instant, refusent cette invitation, hein, ils sont toujours sur le principe de discussion bilatérale uniquement avec l'État. Qu'est-ce que vous pensez de leur réaction? Est-ce que vous croyez qu'ils vont évoluer? Non, mais tout ce qu'ils racontent, on le sait tous bien en Calédonie, on sait très bien que c'est faux, ça ne correspond pas à la vérité. Moi, j'ai vraiment été frappé pendant la dernière campagne des législatives. Les 2 candidats du FNLKS, surtout la candidate de la Une, n'ont pas arrêté de raconter que l'accord de Nouméa, maintenant qu'on est arrivé au bout, ça y est, c'était l'indépendance. Fallait qu'ils discutent avec l'État pour le transfert des compétences dites régaliennes, et puis que c'était l'indépendance. Puis même, ils ont avancé des dates.
le vice-président du gouvernement, notre ami Gilbert Thuyennon, il a dit, ça y est, 2025, c'est l'indépendance. Mais de qui il se moque, enfin, si on a prévu dans l'accord de Nouméa d'avoir 3 référendums, c'est bien que les Calédoniens devaient se déterminer, voilà. Donc on peut évidemment pas dire ça. Donc tout ça, c'est du baratin. Mais ils vont venir. Le fond de l'affaire, non, mais le fond de l'affaire, on le connaît. Il est très simple, le fond de l'affaire. C'est que les indépendantistes se tuent à répéter à leurs adhérents, à leurs militants, à leurs membres que ça y est, c'est l'indépendance. Alors, ils ont commencé en 1982, avec le Chibaou. Top 82, top 83, top 84. Ils nous ont fait cinéma, ils n'ont pas arrêté. Donc, en 88, quand ils ont signé, ils ont dit à leurs électeurs, ça y est, dans 10 ans, c'est l'indépendance, 98. Et ensuite, en 98, ils ont dit, non, mais là, ça y est, faut un peu de temps, parce qu'il faut transférer les compétences, etc., il faut organiser. C'était le premier gouvernement, en 98, on n'en avait pas avant. Donc, il faut organiser tout ça. Mais à l'issue, c'est l'indépendance, Ils ont toujours tenu ce discours, donc ils sont maintenant prisonniers de ce discours. Et d'ailleurs, les uns et les autres s'en cachent pas. Enfin, Elisabeth, vous le savez, certains vous l'ont dit, c'est-à-dire que les militants maintenant ne vont pas accepter que ça ne soit pas l'indépendance, parce qu'ils auront seriné ça. Voilà. Donc, en fait, ils sont dans la nasse. Le problème, c'est d'en sortir. Et ils ne la voient pas, la sortie. Ils ne la voient pas, évidemment. Voilà. Mais est-ce qu'un comité destinataire peut se tenir sans les indépendantistes? Ça paraît pas cohérent, il manquera forcément un destinataire, non? Non, mais c'est parce qu'en Calédonie, on a toujours l'habitude, dès qu'un indépendantiste dit quelque chose, ça y est, c'est la catastrophe, oh là là, voilà. J'ai entendu le concert le concert des journalistes quand les indépendantistes ont commencé à dire « on va pas aller au comité destinataire, je parle pas de vous, mais tous les autres, là, ça y est, c'était la catastrophe. » Toutes ces bonnes dames, d'un de ces premières, elles étaient dans tous leurs états, on l'a bien vu. Bon, voilà. Moi, je m'en fous royalement, ils veulent pas venir, ils veulent pas venir. Non, mais c'est fini maintenant. On a joué le jeu de l'accord de Nouméa. On a nous travaillé, on a fait le boulot, on a accepté beaucoup de choses, beaucoup de choses. On le sait bien, je ne vais pas le répéter encore X fois ici. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, on a eu 3 référendums, on est dans la France, retour dans la République, pointré. Et donc, ils veulent pas, voilà. Bon, Mais ceci étant dit, quand même, je précise que l'accord de Nouméa, je le répète, ça sert à régler beaucoup de choses, parce qu'on est là avec le Premier ministre de la France, ça sera le ministre de l'Intérieur, mais c'est pareil, et puis le ministre de l'Outre-mer, le haut-commissaire, les hauts fonctionnaires de l'État, des représentants de Bercy, etc. Ça permet de régler bien des problèmes. Et notamment, ça permet de régler nos petits problèmes de sous. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas redire ici, tous les Calédoniens savent bien la situation financière dans laquelle nous sommes. Ça se règle comment, ça? En restant assis dans son bureau, dans le nouveau gouvernement, là, dans le bas de la ville? Non, mais attendez, parce qu'il y a tout qui ne va plus. On n'a pas encore parlé de la situation extraordinaire des Nercal. Le charbon, son prix a été multiplié par plus de 3. C'est la catastrophe. Donc il faut d'urgence pour Enercal plusieurs milliards, de l'ordre de 5 à 6 milliards, et puis une augmentation des prix derrière, et puis etc. Ça, on le traite comment? Ils vont tomber d'où, les 6 milliards? D'où? Là, il a fallu, je ne sais pas combien de mois pour faire un malheureux prêt à 20 milliards, mais les 20 milliards, c'est absolument insuffisant. Donc à votre avis, c'est une posture pour l'instant des indépendantistes, en fait, ils vont aller à Paris quand même, ils vont quand même accepter de participer à ce comité destinataire, ou ça par va se passer exemple, autrement? il y a 2 illustres personnages, c'est-à-dire le président du gouvernement, Louis, et puis le vice-président du gouvernement, Gilbert. Mais Louis et Gilbert, il va falloir qu'ils se prennent par la main. La vice-présidente, c'est Isabelle Chamorro. Pardon? La vice-présidente, c'est Isabelle Chamorro. Oui, ça c'est... Mais il est membre du gouvernement. Ça, c'est marqué sur le papier, mais en réalité, la majorité, elle s'articule au gouvernement autour de ces 2 personnages. Mais il va bien falloir qu'ils se secouent et qu'ils trouvent des solutions. Et les solutions, c'est pas en allant au Vanuatu, ni au Salomon, ni au Fidji, ni au FIP. Si les Calédoniens savent ce que c'est que le FIP. Le Forum des îles du Pacifique. Voilà, qui se tient une fois par an. Non. Les sous dont on a absolument besoin, ils se trouvent effectivement à Paris, et au comité des signataires notamment. Donc s'ils ne veulent pas y aller, ils prennent une sacrée responsabilité. Ils prennent une sacrée responsabilité, parce que, on en parlait encore sur votre radio ce matin, c'est des problèmes de la santé. Les problèmes de la santé, ils se règlent où? Ils se règlent à Paris. Parce qu'au-delà du problème des médecins, il y a aussi des problèmes de sous. Et quand on veut faire appel à la réserve nationale,
comme un certain nombre de médecins nous le disent, et ils ont raison de nous le dire, ça se règle à Paris, ça ne se règle pas ici. Alors quand même dans la forme, est-ce qu'il n'y a pas une petite maladresse? Est-ce qu'il n'est pas dommage que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer aient annulé leur visite qui était prévue pour la semaine prochaine Oui. et convoqué comme ça ce comité de cette manière-là? Mais non, mais attendez, moi je vais vous dire la vérité. Ils ont bien fait de ne pas venir. Mais ils ont bien fait, pourquoi? Parce que les indépendantistes auraient fait leur cinéma. Bien sûr, ils attendaient que ça pour pouvoir leur dire on n'ira que si on discute sur le transfert des compétences régaliennes, parce que ça doit être l'indépendance, etc. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. On a affaire à qui? Ils ne se rendent pas compte, les individus, mais à qui? Au ministre de l'Intérieur. Vous ne croyez pas que le ministre de l'Intérieur, il a d'autres choses à régler. Donc de venir ici pour constater que les uns et les autres vont encore dire n'importe quoi, ça ne sert strictement à rien. Je suis bien d'accord là-dessus. Vous les connaissez, Gérald Darmanin et Jean-François Carenco? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer sur eux depuis depuis le remaniement du gouvernement? Alors je connais bien Jean-François Carenco, puisque j'ai travaillé avec lui pendant des années, il a passé des années ici. Quand il était secrétaire général des secrétaires général adjoints de la Calédonie. C'est ça, voilà. Et ensuite, Jean-François Carenco revenait régulièrement ici, en vacances. Donc dès qu'il revenait ici, en vacances, il allait tout de suite voir son copain Paul Néautine à Pointe-Dimier. Il avait passé quelques jours à Pointe-Dimier, etc. Il connaît bien l'ensemble des acteurs politiques calédoniens, enfin en tout cas ceux de l'accord de Nouméa, parce que chez nous, il ne les connaît plus, parce que nous, on a renouvelé la classe politique, évidemment. Donc il connaît bien la Calédonie et ses acteurs. Alors il faut quand même qu'ils se mettent un peu à jour, parce que les années ont passé quand même, il y a des choses qui ont évolué. Après, c'est un monsieur très très efficace, très très capable, très vif, qui a toujours des solutions, des idées. C'est le roi de la négociation, lui. Il trouve toujours des solutions, oui. Voilà. Après, il est de gauche, clairement de gauche, il s'en est jamais caché. Hein. Et puis, il est plutôt du côté de la cause indépendantiste. Voilà, pour pas en dire plus. Mais après, il n'en reste pas moins que c'est un haut fonctionnaire de l'État. Les hauts fonctionnaires de l'État, surtout quand ils ont 69 ans, ils sont habitués à suivre les instructions et les ordres. Quoi, voilà. Bon. S'il y a un comité signataire en septembre à Paris, vous y serez présent, Harold Martin? Bien sûr. Non, mais je pense que la moindre des choses, c'est que le signataire, il soit là, notamment à la sortie, quand il s'agit de rendre des comptes, quoi, parce qu'il s'agit bien de ça. Voilà. Mais ce comité des signataires est essentiel, parce que notre problème, il faut bien le prendre par un bout. Ça commence comme ça. Donc, il y a d'abord et c'est la logique. Et je pense que, moi, je considère qu'aujourd'hui, la grande logique, c'est bien celle-là. Il y a d'abord un comité des signataires. Le comité des signataires, on l'a toujours fait à Paris. C'est toujours les indépendantistes qui ont voulu le faire à Paris. Maintenant, j'en ai entendu un dire qu'il voulait le faire, je ne sais pas où, là, sur la côte est. Enfin, les outils sont à Paris, c'est là-bas que ça se fait. Quoi, voilà. Donc, ça me paraît essentiel, parce que depuis notre dernier référendum, qui était déjà 3 ans après la fin de l'accord de Nouméa, hein, mine de rien, il a fallu bien attendre effectivement la présidentielle, les élections législatives, etc. Mais maintenant que c'est fini, moi je suis pressé que le travail qu'on a fourni pendant 20 ans, qu'on en récolte le fruit aujourd'hui. Hein. Voilà. Et le fruit, c'est retour dans la République. Voilà. Et j'y tiens beaucoup. On verra ça en septembre, on verra la réaction des différents commentaires dans les prochains jours. En marge de cette actualité politique, si on en a le temps rapidement, il y a eu un documentaire télévisé cette semaine sur l'affaire de Yingen. Ça a fait beaucoup de bruit. Je sais que vous-même, vous avez été un peu énervé par ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, ces faits-là se sont réalisés, mais tels qu'ils l'ont tourné, tels qu'ils l'ont montré à la télévision, c'est par définition même l'œuvre des gauchistes. C'est exactement ça, quoi. On vous prend un fait et puis on le manipule et on vous démontre autre chose. Alors effectivement, il y a bien eu 10 morts. Oui, effectivement. Mais il faut bien rappeler le contexte de l'époque, parce que c'est pas le fruit du hasard, tout ça. Hein. C'est le contexte de l'époque dont ils n'ont jamais voulu parler, bien sûr. Et puis si on commence comme ça... moi, j'ai surtout été frappé par la leçon que nous a donnée Madame Délé, notre copine. C'est quand même extraordinaire qu'il fallait que tous les jeunes de ce pays connaissent leur histoire, etc. Mais d'abord, ça, c'est pas notre histoire. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ensuite, alors, si on veut parler de l'histoire, il faut parler de toute l'histoire. Par exemple, le jeune Tual, il était mineur. Il était chez lui, dans son jardin.
en haut de Boulou-Paris. Et il a été tué par qui? Abattu comme un chien par qui? Par Bachot et les gens de Canala. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Ça, c'était un crime odieux ou pas? Bon. Alors ensuite, il y a le jeune Fel Satio. Lui aussi, c'est un mineur, le malheureux. Il a été abattu. Et puis bon, alors... on nous présente les individus comme des meurtriers, etc. Oui, mais alors pourquoi on n'a pas le reportage à Marais où les uns et les autres se sont entretués? La dernière affaire à Marais, entre les Kanaks eux-mêmes, il y a eu combien de morts? Puis on a toujours connu ça, puis à Yaté, et puis à Bélep, et puis etc. Enfin, c'est inadmissible. Mais pour mettre de l'huile sur le feu, il n'y a pas mieux. Ça, l'objectif est rempli à 100%. Et j'ai l'impression quand même que cette télévision d'État qui veut vraiment arriver à l'indépendance fait tout pour. Quoi. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Mais enfin bon. Harold Martin, ancien maire de Pailletan, ancien président du gouvernement, signataire de l'accord de Nouméa. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Oui, merci. Une